293. Pieux. M'inviter à rejoindre votre équipe sans même vérifier mes antécédents ni confirmer mes forces? Êtes-vous si confiant, l'oracle de Monsieur Fou? Lumian ne pouvait s'empêcher de critiquer, se sentant incertain de la situation dans son ensemble. Il a regardé Blazing Danitz et a répondu avec un sourire. Non. Blazing Danitz reconnut laconiquement, sa voix gagnant en intensité comme pour le confirmer pour la dernière fois. Lumian glissa sa main droite dans sa poche, conservant son sourire. Pas intéressé. Quelle blague. Comment puis-je accomplir la mission du Tarot Club si je rejoins votre équipe? Cela nécessite votre consultation avec Madame la magicienne. Les yeux bleus foncés mais brillants de Danitz se rétrécirent légèrement, son aura devenant instantanément plus intense. Lumian avait l'impression de faire face à une lance ou un pistolet chargé pressé contre son front. La peur et le danger l'envahirent. Cependant, il ne détourna pas le regard et rencontra le regard de Blazing Danitz avec une détermination calme, comme s'il faisait face à un prédateur suprême. Après un bref silence qui remplit l'air de tension, Blazing Danitz éclata de sourire. Pas mal. Tu es assez résolu et audacieux. Je t'admire encore plus. Avec ces mots, l'ancien grand pirate, aujourd'hui l'oracle du fou, se retourna et se dirigea vers la rue bien éclairée au loin. La confiance engendre naturellement la détermination, pensa Lumian silencieusement en retirant sa main droite de sa poche, révélant une carte de tarot tenue entre son pouce et son index. La carte de tarot, 7 de baguette. Bien qu'il ne parvenait pas à comprendre le recrutement impromptu de Blazing Danitz, il se sentait quelque peu heureux d'avoir rencontré l'oracle de Monsieur Fou. Cela signifiait que The Full Church détenait une force substantielle à Trèves. Après avoir quitté les docks de Lavigny, Lumian sauta dans une voiture publique et arriva bientôt à l'avenue du Boulevard. Il marcha jusqu'au 19 rue Chir et rencontra Monsieur K sous le siège de l'organisation psychique. L'oracle de l'ordre Aurora restait assis dans le fauteuil rouge, le visage caché dans les ombres profondes de sa capuche noire. Sa voix rauque alors qu'il demandait « Comment progressez-vous pour gagner la confiance de Gardner Martin ?» Lumian répondit calmement « J'ai déjà rejoint l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. » Monsieur K est resté silencieux pendant un moment avant de demander « Comment avez-vous gagné la confiance de Gardner Martin? Comment vous a-t-il testé? Et comment avez-vous réussi le test ?» L'oracle de l'ordre Aurora a modifié son comportement habituel, posant 3 questions à la fois. Lumian rit. Eh bien, il n'était pas nécessaire de gagner la confiance de Gardner Martin. Le simple fait de rejoindre l'ordre de la Croix de Fer et de Sang a gagné la fidélité. En entendant cela, Monsieur K, qui était allongé sur sa chaise, se redressa. Les ombres du sous-sol semblaient bouger, presque vivantes. Grâce à son expertise et ses connaissances, discerner le sens caché derrière les mots de Lumian n'a pas été difficile pour lui. Et cela représentait sans aucun doute un danger. Lumian était en effet devenu membre de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, leur prêtant allégeance. Il était là pour faire un rapport tout en amenant les puissantes figures de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Lumian sourit, imperturbable face à l'immense pression irradiante de MK. Il raconta comment il avait informé Gardner Martin qu'il était devenu un pyromane de la séquence 7, menant à la veillée aux 13 avenues du marché et à la cérémonie officielle d'initiation. Il n'a pas caché le fait qu'il s'était engagé dans une transaction clandestine et s'est enfui terrorisé après avoir rencontré la monstrueuse création du superviseur Olson. Alors que Lumian terminait, Monsieur K se levait, l'enthousiasme dans le ton alors qu'il vérifiait à plusieurs reprises les différents détails de Lumian aux 13 avenues du marché. En réalisant que Lumian avait utilisé le nom honorifique à un moment crucial et avait reçu une révélation divine de « ne répondez pas », Monsieur K éclata d'un rire maniaque. Ah, comme je le pensais, la piété est la seule issue. Le rire de l'oracle encapuchonné devint plus sauvage, résonnant dans le sous-sol, faisant trembler les tympans de Lumian et une légère odeur de sel et de sang remplit l'air. Ah. Monsieur K a tellement ri qu'il a presque doublé. Il ne cachait plus son état. Le sous-sol tout entier semblait enveloppé dans l'obscurité, et derrière tout cela, il représentait la source du danger. Au bout d'un moment, Monsieur K ne prêta plus attention à la présence de Lumian, mais s'agenouilla, baissant son corps pour prier presque silencieusement, comme s'il remerciait le Seigneur qui a tout créé, le Dieu omnipotent et omniscient. Lumian a réussi à empêcher ses lèvres de trembler. Avant de partir pour Lavigny Dock, il avait accompli un rituel en priant le fou pour la protection de l'ange. Il a fait l'éloge du véritable créateur de l'ordre Aurora et a dessiné une croix sur sa poitrine, en suivant un ordre de haut en bas, de gauche à droite. Avec une soudaine démonstration de piété, Monsieur K se leva et dit avec ferveur « Tout cela a été arrangé par le Seigneur. Il vous a amené ici pour nous rejoindre. » Cela dépend de quel Seigneur vous parlez, marmonna Lumian, s'amusant de la situation, et répondit humblement « Ce qu'il dit se réalisera. » C'était l'un des textes religieux de l'ordre Aurore enseigné par M.K. Lumian et l'avait toujours considéré comme un sermon louant la force de la divinité. Il trouva cela très utile dans la conversation actuelle. Monsieur K, cagoulé, hocha la tête, complètement satisfait. J'avais déjà fait en sorte que d'autres approchent les membres exposés de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang auparavant, mais ils ont perdu le contact avec moi et ont arrêté de signaler. Ils m'ont même mis en danger considérable. Maintenant,
Je comprends pourquoi ils ont échoué. Leur manque de piété. Face au danger et à la corruption, ils n'ont même pas pensé à réciter le nom honorifique de notre Seigneur et à rechercher sa protection. Mais vous, au moment critique, n'aviez que mon Seigneur en tête. C'est le genre de piété que j'admire le plus. C'est pourquoi vous avez réussi à rejoindre l'ordre de la croix de fer et de sang sans être corrompu. Avec seulement la foi en une divinité dans votre esprit. Cela affectera-t-il votre intelligence? Lumian a observé M. K, acquérant une compréhension plus profonde de son état d'esprit et de sa façon de penser. M. K faisait les 100 pas devant Lumian, son excitation palpable dans sa voix. Grâce aux informations que vous avez rapportées, j'ai maintenant une meilleure compréhension des problèmes de l'ordre de la croix de fer et de sang. J'ai un nouvel aperçu de leur situation actuelle et de leurs intentions. Je peux dire que vous avez accompli la moitié de la mission que je vous ai assignée. Ensuite, vous devez enquêter sur la source de l'anomalie, la chronologie exacte et leur feuille de route pour inciter à l'émeute. S'ils trouvent un moyen d'entrer dans la 4e époque de trêve ou dans un passage, vous devez m'en informer immédiatement. Ne les laissez pas réussir. Monsieur K a réfléchi pendant quelques secondes et a dit « La première option est de retirer mon doigt et de l'enflammer. Tant que l'environnement n'est pas spécial, je peux le sentir et en comprendre approximativement la cause. Si cela ne fonctionne pas, priez immédiatement mon Seigneur, comme cette fois-ci. » Très bien, approuva Lumian. Le moment venu, il devra peut-être essayer de contacter Madame la magicienne. Il semblait qu'il serait très occupé. Après avoir assigné la mission suivante, Monsieur K a regardé Lumian d'un ton amical et a demandé « Puisque vous avez terminé la moitié de la mission et ramené des informations cruciales, je ne peux pas être avare de récompense. Dites-moi, que voulez-vous? Je veux un objet mystique de nature bizarre. Si vous ne l'avez pas, une caractéristique biondée correspondante fera l'affaire. Je trouverai un artisan pour le fabriquer moi-même, répondit Lumian sans hésitation. Monsieur K laissa échapper un petit rire. Tu mérites ça. Revenez dans 3 jours. Je vais vous donner quelques choix, ou je vous proposerai ce que je pense vous convient le mieux. Merci, Monsieur K. Lumian a exprimé sa sincère gratitude. C'était beaucoup plus généreux que ce que proposait l'ordre de la croix de fer et de sang. Ce n'est pas moi que vous devriez remercier, mais le Seigneur, a répondu Monsieur K avec un sourire. Impuissant, Lumian a de nouveau dessiné la croix. Loué sois toi, le Créateur de toutes choses. Loué sois toi, qui porte le fardeau des péchés du monde. Monsieur K est intervenu, louant le vrai Créateur. Malheureusement, notre ordre Aurore n'a pas de parrain ou de filleul. Sinon, je serais plus que disposé à vous baptiser à nouveau. Pourquoi tant de gens expriment-ils leur admiration en voulant être le père de quelqu'un d'autre? Lumian trouvait ça amusant. De bonne humeur après l'assurance de Monsieur K, Lumian retourna à l'auberge du Coq Doré. Il se dirigea directement vers le bar du sous-sol et commanda un verre de liqueur de citron distillé à la texture unique. Tout en discutant avec les autres, il s'amusait du retour de Charlie, répandant toutes sortes de rumeurs. Pendant ce temps, des rythmes intermittents de chants et d'applaudissements remplissaient l'air, créant une atmosphère animée qui a duré jusqu'aux petites heures du matin. Lorsque les clients, qui devaient travailler à l'aube, repartirent finalement vers leur domicile, le bar se calma. Lumian s'est rendu compte qu'il avait passé trop de nuits à l'auberge du Coq Doré ces derniers temps, négligeant son sommeil à la salle de bal-brise. Il a décidé qu'il était temps d'équilibrer les choses et de s'y rendre ensuite. Alors qu'il quittait l'auberge du Coq Doré et longeait la rue Anarchie, où il n'y avait pas de lampadaire à gaz, il remarqua une silhouette émergeant des ombres sombres devant lui. La personne était presque aussi grande que Lumian, avec de larges épaules et une carrure musclée, vêtue d'une chemise en lin, d'une veste marron et d'un chapeau à larges bords jaune brunâtre. Des cheveux gris ornaient leur tête et des yeux sombres les fixaient intensément. La peau poilue de l'homme ajoutait à son apparence robuste, dégageant un sentiment sauvage de beauté. Après avoir arrêté Lumian, l'homme, dont l'âge était difficile à évaluer d'après son apparence, leva légèrement le menton et demanda « Êtes-vous Ciel du Bois? Pensez-vous vraiment que vous méritez de m'appeler par mon nom ?» Lumian envisagea de répondre de la même manière, incertain des intentions de l'homme et sentant un soupçon d'arrogance. Il a donc choisi de faire semblant. Il a demandé prudemment « Et qui pourriez-vous être ?» L'homme est resté calme, ne montrant aucun signe d'affection. Avec une expression froide, il poursuivit « Dites-moi qui est le patron de votre Savoie Mob.